L'ONG Emergency Africa, en français Urgence en Afrique, est une ONG qui a des domaines d'activité, notamment la culture, l'environnement, l'éducation, la santé, le genre, les économies numériques et vertes, et surtout l'autonomisation des jeunes et des femmes. Depuis 2017 que nous existons, ce sont des clubs scolaires créés dans les établissements qui permettent aux jeunes apprenants de se faire former. Ce sont des activités d'autonomisation des jeunes et des femmes qui sont faites. Notamment en 2021, nous avions eu déjà à mener, sous partenariat et financement de Plan International Bénin, à mener le projet de déconstruction des stéréotypes en milieu d'apprentissage et en milieu scolaire. Et au cours de ce projet, d'ailleurs, c'était des émissions radio pour déconstruire les stéréotypes par rapport à l'égalité genre. C'est également des courts-métrages pour dénoncer le harcèlement sexuel en milieu scolaire. Ce fut également des activités d'impact au sein des communautés en apprentissage, des apprentis également, pour parler de violences basées sur le genre, etc. Ensuite, en 2023, c'est un autre projet toujours financé par Plan International Bénin, Réussite au féminin, qui nous a permis de faire des courts-métrages sur les grossesses en milieu scolaire, qui nous a permis de faire un court-métrage, en plus des grossesses en milieu scolaire, de faire un court-métrage sur le mariage forcé, qui nous a permis de sortir 2 chansons phares sur les 2 phénomènes qui ont permis à réaliser le court-métrage d'ailleurs. Ces chansons ont leurs clips qui sont passés à la télé d'ailleurs. C'est aussi une rencontre avec les leaders religieux, les élus locaux et les leaders d'opinion sur les questions de violence basée sur le genre, sur les questions de grossesse précoce en milieu scolaire et sur les questions de leadership féminin, de la place qu'on donne à la femme au sein des instances de prise de décision. C'est également des éditions d'art oratoire. Déjà la première édition, il faut le rappeler, a eu lieu dans le cadre du projet Déconstruction de stéréotypes en 2021. Et la deuxième édition a eu lieu en 2023, toujours dans le cadre du projet Réussite au féminin financé par Plan International Bénin. En dehors de ce projet phare, c'est aussi un autre projet financé par l'UNFPA qui a permis de renforcer les capacités des membres des clubs scolaires, la Sentinelle au sein des établissements, qui a permis de renforcer les capacités des membres de l'ONG en gestion de projet, en communication digitale, qui a permis de renforcer les capacités des membres de l'ONG et des clubs scolaires et des jeunes de la ville de Nati Tengo sur les questions de santé sexuelle reproductive des adolescents et des jeunes. L'ONG Emergency Africa, c'est également le projet Les jeunes s'interrogent. Ce projet permet à ce qu'un jeune aille poser des questions à ses pairs sur des thématiques déjà choisies, recueille leur avis et ensuite recueille l'avis d'un spécialiste par rapport à la dite thématique pour mieux informer les gens. C'est un peu comme l'arbre à palabres moderne, voilà, un peu. Alors ensuite, l'ONG Emergency Africa, c'est déjà des éditions de l'entrepreneuriat en milieu scolaire. Alors, l'entrepreneuriat en milieu scolaire, c'est 5 éditions déjà dans le temps qui permettent d'aller en milieu scolaire et de former les jeunes à des activités génératrices de revenus. Dans le cadre de la 5e édition, les jeunes ont été formés à Nati Tengo. Plus de 115 jeunes étaient participants de cette journée de l'entrepreneuriat en milieu scolaire où ils ont été outillés sur la fabrication d'huile essentielle à base de baobab, la fabrication d'huile essentielle à base de carottes, sur la réalisation de shampoings pour cheveux, sur la réalisation du lait de soja et bien d'autres activités. On les a aussi appris à enregistrer une entreprise déjà installée et voilà ce qui a été fait dans le cadre des journées de l'entrepreneuriat en milieu scolaire. Les ambitions et les perspectives, c'est déjà
pour les années à venir, pouvoir dépasser les limites du national. C'est vrai que déjà, nous pouvons estimer avoir déjà dépassé les limites du national, d'autant plus que l'ONG Emergency Africa, ce n'est pas seulement des activités génératrices de revenus à l'endroit des jeunes de Nati Tengu, des jeunes du Bénin, c'est plein de vidéos tutoriels sur des activités génératrices de revenus qui sont mis en ligne sur notre chaîne YouTube ONG Emergency Africa, qui permet à tout le monde de par le monde de suivre ces vidéos et d'apprendre. C'est de pouvoir implémenter notre projet, pour lequel d'ailleurs on est en train de chercher toujours de partenaires. Ce projet est dénommé le Tribunal du genre. Et donc c'est un projet au cours duquel les jeunes filles et les jeunes garçons seront formés à faire des plaidoiries, un peu comme les avocats, et à défendre des cas sur la base des lois du pays, sur des questions liées aux violences basées sur le genre. C'est de pouvoir implémenter notre projet Entrepreneurship Car. Alors, ce projet consiste à faire quoi? Ce projet consiste pour nous à avoir un véhicule, un moyen roulant, qui sera dédié entièrement à l'entrepreneuriat dans les milieux ruraux. Et dans ce véhicule, avec toute la matière première qu'il faut, se déplacera vers les zones rurales pour former les jeunes, pour former les femmes à l'entrepreneuriat, à la fabrication soit de savon, fabrication soit d'huile essentielle, fabrication, en tout cas des activités qui ont trait à leur milieu où ils sont ou qui peuvent s'écouler, et dont les revenus plutôt peuvent être issus de leur milieu. Donc voilà les projets phares que nous avions dans l'heure. C'est de pouvoir nouer aussi d'autres partenariats au-delà des partenariats déjà en cours, à savoir les partenariats avec la JCI, les partenariats avec Plan International Bénin, au-delà de ce qui a été déjà fait avec l'UNFPA. Si on peut agir avec d'autres partenaires, ce serait intéressant dans le cadre du bien-être de nos communautés. Les clubs scolaires La Sentinelle, ce sont des clubs installés par l'ONG Emergency Africa dans 4 collèges de Nati Tengu, à savoir le CEG Nimpoimon où nous sommes présentement, le CEG 1 de Nati Tengu, le CEG 2 de Nati Tengu et le collège privé La Fraternité de Nati Tengu. Et ce sont des clubs composés de 5 sections, à savoir la section art et culture, la section environnement, la section socio-éducative, la section sciences et la section langue. Et au sein de ces clubs, nous avons mené plusieurs activités. Bon, on peut citer quelques-uns comme les sensibilisations qu'on fait aux jeunes filles sur l'hygiène menstruelle, comment gérer leur cycle, comment gérer leur corps. On fait aussi des campagnes de salubrité, on descend dans les classes pour assurer la propreté. Chaque un mois, on fait des activités nommées School Clean Up qui consistent à nettoyer notre établissement. Et quand on finit un semestre et que le résultat n'est pas vraiment bon, on s'organise aussi pour faire des sensibilisations dans les salles de classe afin d'éveiller la conscience des élèves et de leur demander de travailler plus pour qu'on ait de bons résultats. Aussi, on nous envoie parfois suivre des activités menées par d'autres organisations comme Plan Bénin et les autres organisations de la ville, afin qu'on puisse s'habituer aux autres et créer un peu de réseautage entre nous. J'ai été présidente du club scolaire La Sentinelle au CG1 Nati Tengu en 2019, en classe de première. Ce club m'a permis aujourd'hui de souvent prendre la parole, de ne pas stresser. J'ai participé aussi à la première édition d'art oratoire qui a été organisée par l'ONG Emergency Africa. J'ai choisi la sociologie parce que l'ONG Emergency et les clubs La Sentinelle m'ont permis, lorsque j'étais élève, de militer plus dans des activités associatives, de travailler plus avec la communauté. La section environnement mène des activités depuis 2019. Déjà en 2019, nous avions mis à disposition des poubelles en matériaux définitifs
c'est-à-dire des tonneaux découpés qui permettent aux apprenants dans les établissements de recueillir les ordures, les sachets et tout, et de les gérer dans un système particulier. Nous organisons aussi, ou nous permettons aussi aux apprenants d'être plus à l'aise dans leurs différents besoins humains, notamment aller aux toilettes. Donc nous mettons à disposition des urinoirs en matériaux précaires comme les secours et les tôles usagées. Nous faisons également du recyclage parce qu'il faut permettre de gérer cet tas de plastique et tout. Et l'une de nos plus belles réalisations, c'est la transformation des bidons de 25 litres en poubelle au sein des établissements afin de rendre les établissements plus propres. Déjà depuis 2019, nous sommes à cheval sur la célébration des journées nationales de l'arbre chaque 1er juin. À cet effet, chaque 1er juin, nous organisons des reboisements au sein des établissements de la ville de Nati Tengu. Et cette année, déjà, nous l'avions également fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on l'a fait ensemble avec d'autres organisations sur tout le plan national qui sont au sein du consortium AFAZ, dont nous sommes membres, dont nous sommes l'un des membres pionniers d'ailleurs. Et donc nous avons fait ce reboisement au sein du CGN Porima et également dans d'autres zones du Bénin. Vous pouvez déjà voir derrière moi des mélinas que nous avions mis en terre il y a de cela 2 ans. Voilà leur taille déjà. Il y a aussi des mélinas que nous avions mis en terre depuis 2019 qui sont d'ailleurs déjà tellement grands. Vous pouvez les voir un peu là. Ce qui nous a permis de modifier toute la configuration du CGN Porima au nord du Bénin, précisément à Nati Tengu. En dehors de cela, nous participons également au World Cleanup Day, la journée mondiale de la salubrité, qui se déroule chaque 21 septembre de chaque année. Et la particularité l'année dernière a été le fait que ce soit nous qui avions été retenus en tant qu'organisation menant le lead de cette journée de la salubrité. Donc on l'a fait au sein de la ville où on a nettoyé un peu partout. En dehors de tout cela, nous essayons d'apprendre aux jeunes comment réaliser des pépinières. Nous essayons d'apprendre aux jeunes également comment recycler du matériel déjà dans la nature. C'est vrai que nous n'avions pas suffisamment les capacités de transformer tout ce que nous recyclons, mais déjà on leur inculque quelques notions de culture hors sol. Et à cet effet, certains apprenants de 6e, 5e que nous avions eu la possibilité de former, on peut utiliser des bidons de Posotomé par exemple pour replanter avec du substrat à l'intérieur pour replanter des légumes et autres. Donc c'est déjà certaines choses que nous essayons de faire. Il ne faut pas occulter le fait également que chaque année, nous organisons des micro-trottoirs par rapport à la préservation de la nature. Nous faisons aussi des sensibilisations sur les changements climatiques au sein des établissements parce que sans préserver l'environnement dans lequel nous vivons, c'est que nous appelons tout le monde à disparaître dans le temps. Et donc, il faut avoir des mesures à impact très très fort sur l'environnement et sur nos milieux de vie. Nous avions des projets en tête par rapport à cette section ou à ce domaine précisément, c'est-à-dire l'environnement. C'est nous positionner plus dans le recyclage d'éléments ou de déchets. Et à cet effet, nous sommes en train de prospecter pour avoir des partenaires pour nous renforcer, pour renforcer nos capacités sur l'utilisation des punais par exemple en pouf, la transformation des punais en pouf, sur l'implémentation réelle de la culture hydroponique, de la culture hors sol grâce aux déchets plastiques que nous récoltons lors des mises à disposition de poubelles et autres. Et donc tout partenaire qui pourrait nous aider serait aussi le bienvenu.